Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la première partie de notre tuto pour réaliser le trifold. Alors je vous avais fait la vidéo de présentation avec ce trifold et puis du coup je vous ai préparé un tuto. Alors les dimensions ne seront pas tout à fait les mêmes. Celui-ci fait 15,5 je crois, oui 15,5 par 12,5 et celui que l'on va faire ensemble fera 18,4 par 13 cm. Donc j'ai adapté les mesures à mon papier. Hein. Donc voilà. Donc alors avant de commencer, comme c'est un petit peu pas compliqué mais qu'il y a beaucoup d'éléments, je vais vous dire ce dont vous avez avoir besoin. Voilà, ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce trifold. Alors on va commencer par, on va laisser tout ce qui est tag et pochette, on va juste s'occuper de la structure. Alors, je les ai numérotés parce que pour qu'on s'en sorte après, ce sera plus facile. Donc, alors moi j'ai choisi des papiers très très chablis, très rose clair, hein, enfin très ce que j'aime, hein, qui change un peu par rapport à celui-ci qui est aussi très joli, mais bon c'est un autre dans d'autres tons. Alors j'ai pris du papier à pois, du papier à rayures et après j'ai pris du papier d'une collection que j'aime beaucoup. Tous mes papiers, j'ai utilisé pardon, j'ai utilisé du 160 grammes pour tout le papier, comme ça va être collé ensemble, ça va durcir. 160 grammes, je pense que c'est largement suffisant. Alors pour commencer, alors et bien du coup ça ce sera un morceau de notre couverture, la couverture de gauche. Donc du coup j'ai marqué le A. Donc on va prendre dans toute la longueur, ça fait 28,5. À 13 cm on va plier, puis 13 cm plus loin on va plier aussi. Et ensuite on va les coller. Donc là ce sera la bande, on va le plier et le coller. Ça ce sera une première chose. Donc et de hauteur ça fait 18,4. Ça c'est pour le numéro A. Ensuite pour le B on va faire pareil, ça fait toujours 18,4 de hauteur et ça fait 26 cm. Donc là on a 11,5, on va faire un trait de pliage et encore 11,5. Mais là, on va, dans la score-pale, on va faire le premier trait de pliage ici. Et on va aller dans la rainure d'à côté pour refaire un autre trait de pliage pour nous donner un peu d'aisance qu'il n'y avait pas dans celui que je vous ai montré. Dans le modèle, enfin, il n'y avait pas d'aisance et ça, je trouve que ça fait un peu gros. Donc, nous, on va faire une petite... une mini tranche si vous voulez, et après les 3 cm qui restent c'est pour coller. Donc là voilà pour le numéro, enfin pour la fiche numéro B. Le numéro B, ça fait bizarre de dire numéro B, mais bon. Donc on a dit 11,5, je plie, 11,5, je plie. Je décale de ma score-pale d'une rayure, donc ça doit faire à peu près, je sais pas, moi je dirais 3 mm. Oui, c'est ça, ça fait 3 mm. Entre les deux traits de rainurage, ça fait 3 mm. À peu près 2-3 mm, hein, c'est pas très très... Voilà, ça c'est pour le deuxième côté, ce sera le côté droit de notre trifold. Et ensuite, le fond, qui fait 13 cm par 18,4 plus, je pense que là il doit y avoir 2 cm, oui pas tout à fait, 1,8 de marge, enfin de pâte pour coller. Donc ça, ce sera le milieu. Donc il y aura ça, je crois, à gauche. Ça c'est le milieu. Et ça, ce sera à droite. Voilà, ce sera comme ça. Ensuite, sur cette pâte-là, alors oui, et puis ça, c'est le derrière. Donc, ça fait aussi 13 par 18,4. Ça, ce sera le dos, le milieu au dos. Voilà. Ensuite, sur le milieu, ça fait 13 cm par 18,4. Et là, il y a une petite pâte qui fait presque 2 cm.
sur cette petite patte, on va venir mettre ceci. Alors, il y en a deux. Où est l'autre? Donc, ça fait 10 cm par 18,4 et 3 cm en haut. Donc, ça va venir se mettre ici. Comme ça. Là, on fait au bord, nous allons avoir une rainure de pliage. Hein. Je ne vais pas plier, mais il y aura, voilà, une rainure de pliage. Et donc, on viendra coller ça ici, contre. Et ensuite, on a le même, mais avec une petite patte. Ça fait aussi 10 cm, 3 cm là. Là, ça fait à peu près 1 cm. On coupe en biais et ça va faire l'autre côté de notre pochette dans laquelle on va venir mettre, insérer un carnet après. Donc, ça fera comme ça. Et je l'ai pris dans le même papier pour qu'une fois fermé, ça tombe exactement au même endroit, au bon endroit. Donc, voilà. Alors, ça, il nous en faut 2. Ensuite, de ce côté, alors, non, tant qu'on est là, sur cette petite pochette, il y aura une autre petite pochette ici, qui est celle-ci. Donc, je découpe la même, c'est celle-ci, et puis je la pose au bord. Donc là, je la coupe à peu près ici, là, à la hauteur que je veux, hein, ça n'a pas d'importance. Et dans ce qui reste de là, eh bien, je fais un rabat pour pouvoir le décaler et pouvoir le mettre ici, pour que ce soit exactement parallèle ici. Avec un autre papier de votre choix, vous mettez les papiers de votre choix. Ça, ce sera pour mettre sur le dessus. Ensuite, sur la page de droite, il y a une pochette qui fait 11,5 plus 1 cm pour le rabat ici et 9,8 plus 8 pour le rabat en bas. Alors, je n'ai pas fait de rabat ici parce que je ne voulais pas surcharger, l'épaisseur de ce côté, à gauche. Donc, je le mettrai comme ça, à droite. Donc, il vous faut une pochette comme ça. Donc, on a dit 11,5 plus 1 cm de rabat, 9,8, 9 plus 8 de rabat. Après, ça peut être la taille que vous voulez. Je n'ai pas fait comme dans l'autre, il y avait il y avait une petite pochette en coin ici, là, je ne l'ai pas faite pour ça. Ensuite, pour ce qui est du côté gauche, ce sera ce papier. Il y avait 2 pochettes allongées, donc je les voilà. Donc j'ai ces 2 pochettes que je vais coller l'une sur l'autre dans un premier temps et après que je viendrai coller ici. Alors, la plus grande fait toujours 18,4, donc plus 8 mm de ce côté, 8 mm de ce côté pour pouvoir faire un rabat. Mais sinon, c'est 18,4 par 6,4 et je rajoute 0,8 pour faire un petit rabat. Moi, j'ai fait une encoche, mais vous n'êtes pas obligé, hein, ou avec une perfo comme vous voulez, une encoche. Et donc, ça, c'est la même, 18,4 plus 3,8, avec 4,08 de rabat ici, ici et ici. Donc, voilà pour les 2 pochettes qui viendront se mettre tout à gauche. Ensuite, il y avait au milieu, sur notre pochette du milieu, qui est là, que je vous attrape. Il y avait aussi ici une pochette et une enveloppe. Donc la pochette, eh bien, elle fait... Alors, elle ne fait pas 13 cm parce que quand je vais refermer, pour pas que ça coince, elle fait 12,8. J'ai fait mes rebords un petit peu plus serrés. Donc, elle fait 12,8. Et là, ça fait 8 cm et demi plus 1 cm de rabat. Donc, ça doit faire 9,5. Et là, c'est dans le même papier parce qu'une fois que j'aurai collé, une fois que je vais la coller, évidemment, elle va se juxtaposer juste. Et comme ça, on ne verra pas et on pourra mettre dedans. Et ça va garder, je voulais garder cette image entière.
En haut, nous avions une petite pochette qui, elle, va se mettre, du coup, va se mettre comme ceci. Ça sera collé derrière. Et elle sera, elle sera comme ceci. Je vous montre vite fait. Elle sera fixée derrière. Et elle sera comme ça. Et elle se lèvera comme ça. Donc, elle fait en tout, du bord, de l'extrême bord droit à l'extrême bord gauche, ça fait 17 cm. Et de là à là, ça fait 7 et 7, 4, je n'ai pas calculé, si 17,5. Donc il y aura 1 cm ici. Donc je fais un grand rectangle de 17,5 sur 17. Je vais mettre à 1 cm, je ferai un premier trait de pliage, puis 7 cm, donc ça fait à 8,5 un deuxième trait de pliage, puis 7 cm plus loin, encore un trait de pliage, et donc il va me rester 2 cm. Ensuite, je vais enlever la partie qui est ici, et là, je vais laisser garder cette partie-là, la tourner. Je ne sais pas si je suis là, je pense pas que je sois très clair, hein. Mais je vous laisse le petit croquis. Je vous laisse le temps de l'observer. Après, c'est une pochette toute simple, mais ce rabat qui est en plus, puisque celui-là va venir se coller là pour fermer, et il n'y aura que ce rabat qui sera en plus pour être fixé derrière, pour pouvoir après faire un levier comme ceci. Donc voilà, et il y a une dernière pochette qui va se trouver sur la couverture derrière, qui va se trouver donc du coup, quand j'aurai plié ça, qui va se trouver... Quand je vais plier ça, elle va se trouver ici, cette pochette-là. Donc, elle fait 18,4. Hein. Et voilà. Donc, moi, j'ai fait elle va se trouver ici. En la mettant évidemment... hop là. Voilà. Elle va se trouver ici. Et moi, j'ai fait une découpe. Mais sinon, on aurait pu faire quelque chose de droit ou quelque chose dans ce style, hein, pareil, hein. Moi je lui ai fait une découpe, et donc du coup elle fait 18,4 par 7 plus 1 cm de rabat, et bien 18,4 plus 1 cm ici, pas tout à fait 1 cm ici, ça doit faire à peu près 1 cm. Donc j'espère que j'ai été claire, je ne suis pas tout à fait sûre. Je vais visionner la vidéo pour voir si c'est à peu près... pour l'instant, ça fait fouillis. Hein, mais ce que je vous conseille, c'est de faire tous les éléments, de reprendre petit à petit, de prendre tous les éléments. Et dans notre prochaine vidéo, on va commencer à monter, à faire les pliages, à coller et à monter la structure. Mais comme c'était trop compliqué, je me suis dit, je vais les perdre. Donc, je me suis dit, il vaut mieux déjà découper tous les éléments. Et puis, oubliez tout ce qui est tag, tout ce qui est décoration. C'est vraiment la structure, les pochettes et la structure. Et ensuite, on attaquera dans une deuxième vidéo. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde.